J'aimerais aussi vous donner quelques pistes pour dire comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à vivre dans ce moment d'incertitude. Premièrement, je vous dirais limiter l'exposition à l'information par rapport à ce qui se passe au virus. Ça veut dire, grosso modo, la télé dans le fond du salon, n'a pas besoin d'être en train de rouler en continu sur les LCN ou RDI pour vous donner l'information à tout moment. Vos enfants n'ont pas besoin de savoir combien il y a de morts à chaque jour ou comment les choses avancent. Limiter l'exposition des enfants, ils n'ont pas besoin de savoir toutes ces choses-là. Et même pour nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être constamment plugué sur les informations pour tout savoir. Même si on avait l'information une fois par jour, ça serait correct. Ou peut-être même une fois 2 jours. Deuxième chose qui peut être importante, c'est l'établissement d'une routine. Et certaines personnes entendent routine, disent non, non, je veux pas une routine, ça va m'enchaîner. Mais vous savez, une routine, il y a des personnes qui aiment une routine qui est très cadencée, et d'autres personnes, la routine, c'est se lever, manger, se lever, manger, se lever, manger, manger, se coucher. Mais une routine, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met certains moments dans la semaine ou dans la journée qui sont fixes. Et que les enfants peuvent dire qu'ils ont hâte à certains moments de la journée où ils savent qu'est-ce qui va arriver à ce moment-ci. Et particulièrement quand il n'y a pas d'école ou pas d'horaire fixe, ça peut être bien d'avoir certains repères à la maison. Hey, est-ce qu'on fait de l'exercice le matin? Est-ce qu'on fait des jeux de société à telle heure? Est-ce qu'on prend un temps pour faire un Zoom ou un Skype avec mamie? Et donc, il y a des moments où c'est bien d'avoir une routine pour que, si même il y a beaucoup d'incertitudes, mais que les enfants aient certains repères à l'intérieur de la maison et de ce qu'ils vont vivre pour les prochaines semaines. Troisième chose que j'aimerais vous donner comme idée, c'est pour vous-même d'avoir assez de repos. La tentation après avoir été toute la journée avec les enfants, ça va être dire Netflix, Netflix. Et là, tu vas vouloir binger là, des séries au complet. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une émission, 2 émissions, 3 émissions, 10 émissions, 13 émissions. Sauf que le lendemain matin, si tu te couches à 3 heures, puis les enfants vont être levés à 7 ou à 8, c'est chanceux. Ils vont être levés peut-être un peu plus tard, mais tu n'as pas le même niveau de patience. Fait que c'est pas de ne pas faire des choses qui te plaisent ou de pas regarder des émissions, mais d'être conscient que tu as besoin aussi de repos. Non pas de repos mental, mais de repos physique aussi. Tu as besoin de repos pour être capable d'être à ton meilleur, du moins le meilleur que c'est pas possible d'être en ce moment, mais d'être à ton meilleur pour pouvoir à quelque part absorber aussi l'excitation et parfois la désobéissance de tes enfants qui va arriver. Ça n'arrive jamais chez nous. Bon, un peu. Well, OK. Une quatrième idée, c'est d'utiliser les choses que vous vivez pour pointer vers l'Évangile ou pour pointer vers la confiance qu'on peut avoir envers Dieu. Vous savez, il est possible qu'au travers de cette crise, des personnes autour de vous soient malades, que les personnes dans vos familles soient malades. Et les jeunes vont être aussi confrontés aux questions de la mort, de la maladie, ou même juste de la peur eux-mêmes de le contracter ou que leurs parents les contractent. Utilisons des moments comme ça pour amener à l'Évangile et dire, écoute, Jésus est plus fort que la maladie, Jésus est plus fort que la mort. Pourtant, les chrétiens vont tomber malades, les chrétiens vont mourir, mais c'est justement là une espérance qui va au-delà de ces choses-là. On peut utiliser les petites choses de la vie, même de la vie que nous vivons actuellement, pour dire hey, prions ensemble pour ça. Et d'inclure les enfants et de voir que même dans notre maison, si on est pris à l'intérieur, le Seigneur parfois répond d'une façon extraordinaire. Alors que toutes les églises, ou beaucoup d'entre elles, tentent d'avoir des cultes en ligne, de faire la louange, la prédication, et certainement, c'est une bonne occasion pour vous d'apprendre davantage sur Dieu, d'écouter des prédications, des enseignements, de lire des livres, de faire plein de choses, et je vous encourage à les faire. C'est aussi un moment pour dire comment est-ce qu'on peut avoir un culte en famille. Et des fois, ça fait peur, je me dis, oh boy, moi je suis pas un pasteur, comment je vais faire? Des fois, c'est justement d'être ensemble. Ce qu'on fait à la maison parfois le dimanche, quand on ne peut pas aller à l'église ou dans ce temps-ci, c'est on charre ma guitare ou un instrument de musique, les enfants chantent, dansent dans le salon. Après ça, des fois, on fait une courte prière où on invite les enfants à prier pour des choses et on prend un passage biblique où on raconte une histoire de la Bible où j'ai posé la question la semaine dernière, par exemple aux enfants, Jésus nous parle de nous aimer les uns les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'aimer les uns les autres dans le contexte où on est ensemble dans la famille? Ou qu'on est ensemble avec notre famille, plus loin, les mamies, grand-papy, et tout ça qui peuvent peut-être pas nous voir, on peut peut-être pas les voir comme on aimerait.
Il y a aussi les églises qui vont donner du matériel pour l'école du dimanche. Il y a l'association Évangile et Enfance qui sort des petites capsules. Nous-mêmes, on va sortir du matériel qui peut être utilisé justement avec vos enfants. Mais quand même, d'utiliser ces moments-là pour créer et se rapprocher, de voir, ça n'a pas besoin d'être dans un grand groupe, l'Église. L'Église, ça n'a même pas besoin d'être en petit groupe avec d'autres familles. Des fois, l'Église, mais c'est nous. Et même si on ne peut pas être en contact facilement avec d'autres, mais on peut prier ensemble. Et justement, avec nos amours de nos enfants, ça développe des choses de pouvoir célébrer en famille. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 7 fêtes. Le Seigneur, c'est le Dieu c'est le Dieu des parties. Il nous donne des fêtes, il ne faut pas faire de party, là. Parce que vous savez, M. Legault nous l'a dit. En somme, notre Dieu est le Dieu des parties. Puis, il me fait plein de célébrations pour que les Juifs aient du plaisir ensemble. Mais ce Dieu est le même encore aujourd'hui, puis il veut qu'on célèbre qui il est quand on se réunit ensemble. Une 6e idée est de s'aimer les uns les autres. C'est un peu plus difficile de le faire virtuellement, mais c'est possible quand même. Posez-vous la question, comment est-ce qu'on peut aimer les grands-parents? Comment est-ce qu'on peut aimer les amis, la famille? Un exemple, par exemple, les enfants ont arrivé avec l'idée de faire des cartes pour grand-maman ou pour mamie et de dire, moi, je vais faire les cartes et je vais aller les présenter en vidéoconférence, puis tu présentes la carte, puis tu prends une photo, tu envoies par courriel. Puis ça fait chaud au cœur et ça permet de connecter. Comment est-ce qu'on peut répandre l'amour de Jésus, même si on est pris chez soi? Donc, comment est-ce qu'on peut s'aimer entre membres de la famille? Comment est-ce qu'on peut porter des attentions particulières? Aimons-nous les uns les autres. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra et saura que vous êtes mes disciples. Vous savez, dans un temps d'incertitude profonde, le Seigneur nous donne d'incroyables certitudes. Car voici, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ça ne veut pas dire que tout ça, là, autour, là, que tout va bien aller. Mais ça veut dire qu'avec Dieu, ça va bien aller. Parce qu'il est là avec nous dans la tempête.